Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les balances pour cette semaine du 5 au 11. Alors, on démarre avec l'énergie de l'écureuil. L'écureuil, c'est le planificateur, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire et qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, voire même des économies concrètement, puisque on est généralement dans cette représentation-là des économies que je vais faire pour atteindre un objectif, pour concrétiser un projet. Alors, quels sont les projets que vous avez en objectif, les balances? On va aller voir. Qu'est-ce que vous planifiez précisément? On nous parle d'évolution, on nous parle de croissance avec la carte du papillon, jolie énergie évidemment. Croissance, évolution, on planifie de pouvoir évoluer, faire évoluer peut-être une situation, une relation. On planifie peut-être une évolution professionnelle, un changement de poste, davantage de responsabilités. On est peut-être en train de mettre en place les étapes pour faire évoluer notre couple, notre relation avec quelqu'un. Alors, on planifie peut-être l'évolution des finances aussi. On peut investir dans quelque chose, mais avec la perspective de faire évoluer la situation. On nous parle de conversation, on nous parle de communication avec les oiseaux. Donc, il peut s'agir de communication dans la tête, mais également de conversation qu'on peut avoir avec quelqu'un. Évidemment. Alors, des conversations, évolution. On communique sur l'évolution d'une situation, d'une relation. On fait savoir ce qu'on veut. Derrière, on nous parle de la croix. Bon, les balances. J'ai le sentiment ici que vous êtes dans une situation qui a l'air d'être un petit peu pesante. Dans la configuration de la croix, il y a quelque chose de pesant, quelque chose de compliqué, d'éprouvant. On cherche clairement à faire évoluer une situation, on dit les choses, on communique. Ok, mais est-ce que les choses ne se passent peut-être pas comme vous le voudrez? On va voir. Allez, les balances, qu'est-ce qui se passe? On nous parle des fruits, on nous parle d'abondance, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts, de son travail. Ouais, j'ai le sentiment là qu'il y a un investissement dans une situation ou dans une relation, que vous vous investissez tout du moins pour aller chercher votre évolution. On communique, on fait le nécessaire, on dit hey, tu as vu tous les efforts que j'ai faits, voilà, tu as vu tout l'investissement que j'ai mis, que j'ai fait, pour qu'au final les choses restent telles qu'elles sont. Ouais. Je sens un peu de... Alors c'est pas de la frustration là, mais il y a... Je vous sens déçu, je sais pas, mais je vous sens déçu. Là, derrière, on a les poissons, donc c'est bien l'argent, c'est bien l'investissement. Je vous sens investi mais déçu, c'est ce que je pourrais ressentir là. On va les voir. Mercure en balance, c'est votre énergie ici qu'on va retrouver. Et elle nous parle de quoi? Elle nous dit d'user de diplomatie. Parfois, il faut savoir perdre pour gagner et la balance en est parfaitement consciente. Durant cette période, il peut être utile de mettre votre ego en sourdine et de laisser penser à vos interlocuteurs qu'ils ont raison ou qu'ils dirigent la conversation afin d'éviter tout malentendu. À voir les balances, si ces messages vous vous sentez concerné. On va regarder ce qui se passe dans le détail, évidemment. C'est parti, les balances, on y va. Ouais, ok. Ouf, oulala. Alors, les balances, sacré premier message. On démarre cette thématique émotionnelle avec
la meilleure carte, hein, pour le dire ainsi, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est le divin, c'est l'assurance de voir vos rêves, de voir vos espoirs se concrétiser. Et quel est l'espoir que vous avez, quel est ce rêve que vous pouvez avoir? C'est d'en finir avec une situation qui est bloquée. Une situation qui n'est probablement pas satisfaisante, hein. On voit bien ce poids vis-à-vis d'une situation et on a des blocages. Il peut s'agir d'un froid. Pour moi, c'est pas tellement le froid, c'est plutôt une situation qui n'avance pas comme vous le voudrez, comme vous le voulez. On a la fin, l'arrêt, la transformation d'une situation qui est bloquée. S'il y a un blocage, il n'y a pas d'évolution. Donc on vous voit faire des efforts, on vous voit vous investir dans une situation, mais on est déçu. Très clairement, c'est ce qu'on peut voir. Mais ce qu'on nous dit également dans cette première ligne, c'est que votre projet, ce que vous visez, hein, avec cet écureuil qu'on a vu, l'objectif que vous visez, c'est d'en finir avec quelque chose qui vous barre la route, qui vous bloque. Les épreuves, les obstacles, les difficultés, on voit bien que c'est la fin d'un obstacle, la fin d'une difficulté qui est protégée. Donc même si aujourd'hui vous vous sentez bloqué, déçu, hein, par les efforts, par l'investissement que vous avez fourni, pour moi, on vous garantit que vous verrez le bout du tunnel. Grosso modo, c'est ça. L'anneau, la carte du bateau et la carte de la lune. Alors, bien. On nous parle d'un engagement, les balances, de quelque chose dans lequel vous êtes engagé ou dans lequel on aimerait bien s'engager. Il y a différents cas de figure. L'anneau, c'est l'engagement, c'est l'alliance, c'est l'union, c'est la collaboration. Donc soit il y a une relation, on peut le dire ainsi, qui est bloquée par rapport à telle et telle chose, hein. Je ne sais pas pour qui, pourquoi cette situation elle est bloquée, cette relation elle est bloquée. Soit on aimerait pouvoir s'engager dans quelque chose, mais on a cet hiver, hein, cette carte ici qui bloque la possibilité de s'engager. J'ai un cas de figure là qui me vient très clairement dans la tête, hein. On imagine une triangulaire. Je m'investis dans une relation, je m'investis voilà, dans ce couple, mais cet engagement il est coincé parce que l'autre est déjà engagé. D'accord, ça pourrait être un cas de figure évidemment. Donc soit on est dans cette configuration-là, on aimerait s'engager mais ça ne le fait pas, soit on est déjà dans un engagement, dans une relation potentielle, dans une collaboration, mais il y a tout un tas de choses ici qui n'avancent pas de la manière dont on le voudrait. D'accord? Et en ce sens, on se sent bloqué, on aimerait bien faire évoluer cette situation, mais les choses coincent, les choses bloquent, etc. Donc soit on aimerait, soit on y est déjà. On nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance. Donc on voit bien cette notion de distance par rapport à ces blocages qui est protégée. Quand je vous disais que la fin des blocages viendra. À un moment ou un autre, ça va venir. On vous dit presque, hein, de garder la foi, de garder de croire que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête qui fera que les choses vont bien se terminer. C'est de ça dont il s'agit. On nous parle donc du bateau, le bateau, la distance, que la distance sera bel et bien mise vis-à-vis d'une situation qui est bloquée. Mais on a bien cette lune. Et cette lune, elle nous rappelle cette configuration d'illusion, de tâtonnement, le fait d'avancer au reflet de la lune, autrement dit, d'avancer mais pas bien vite. Cette fin qu'on imagine, la fin des blocages, c'est encore c'est très imperceptible. On a l'intuition, oui, qu'à au bout d'un moment, ça va effectivement se terminer, on va enfin pouvoir sortir des blocages, mais on n'a pas de certitude, hein, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, c'est l'intuition. Donc voilà, ce premier message là, les balances, j'ai envie de dire, il est là pour vous rassurer. Voilà, vous rassurer vis-à-vis des déceptions que vous pouvez ressentir, de ce poids ici que vous pouvez porter, pardon. Gardez la foi, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Gardez la foi en votre bonne étoile. Gardez la foi que votre investissement, que les efforts que vous faites vont finir par payer. On continue. Alors, regardez la foi. Alors, les balances, on continue avec l'énergie, donc avec la thématique pro-matériel, on démarre avec la justice. Alors la justice, vous savez, hein, c'est la justice évidemment, la justice au sens officiel, au sens légal, administratif, au sens voilà, des démarches officielles que je peux entreprendre. Des démarches justes
que je peux entreprendre, hein. Tout le monde n'est pas dans un processus légal, évidemment. En revanche, on va être dans une démarche, dans une perspective de poser des actions qui soient justes, de reconnaître une vérité, de faire ce qui est juste pour soi et de poser un verdict pour soi, sans que ce soit forcément légal. On nous parle de votre foi avec la carte de la bougie, hein. La bougie, c'est notre foi. On voit bien qu'ici, on avance à tâtons, hein. On est clairement là-dedans. Ici, je vous parlais de foi, de croire en votre bonne étoile. Ici, je vous parlais de l'intuition, qu'on est dans la bonne direction, l'intuition que ça va bien finir par s'arrêter. On est bien dans cette notion de foi, mais on est aussi dans cette notion de ne pas y voir très clair. Cette carte de la bougie, c'est juste cette petite flamme qui vous dirige, qui vous guide. Et autour, c'est l'obscurité la plus totale. On ne sait pas. On y va en pensant qu'on est dans la bonne direction. Cette carte de la bougie, elle nous parle de deuil également. Du deuil qu'on aimerait bien pouvoir faire en finissant avec ces obstacles, avec ce qui nous barre la route. Donc la foi qu'on va dans la bonne direction, la foi qu'on est dans la justesse des choses pour un avenir plus sain. La carte de la campagne, alors peut faire référence à une situation à la campagne, évidemment, mais la campagne, c'est aussi le retour aux sources, le retour à quelque chose de bon, de positif pour nous. Donc on est clairement dans une foi juste que vous allez revenir à quelque chose de bon dans votre vie, sorti des blocages, évidemment. Donc tout à l'heure, j'étais en train de revoir vos messages au niveau émotionnel, hein. On peut parler d'un engagement aussi à l'étranger, hein, éventuellement un engagement avec une personne étrangère, un engagement dans quelque chose de différent également, hein, pour faire le petit rappel. Un engagement en tout cas juste, hein. La fois qu'on fait le juste, on nous parle du chien, on nous parle des souris et on nous parle d'une décision. Alors, sur cette justice, sur cette justesse, on a du stress, on a de l'anxiété, on a de la préoccupation. On est dans cette perspective-là, hein, les balances, quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous tracasse. On attend peut-être un verdict, on attend peut-être une décision officielle. On est préoccupé peut-être par la justesse des actions qu'on est en train de mettre en place. C'est du stress, d'accord? C'est du stress, c'est de l'anxiété vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la justesse. On nous parle du chien. Le chien, c'est le compagnon, la compagne fidèle, sincère à nos côtés. S'il n'y a personne, c'est vous. C'est être fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. C'est moi, autrement dit, la personne sur qui je dois compter pour pouvoir faire briller cette justice, pour aller chercher la justice. On a peut-être foi, donc en quelqu'un en particulier, hein. Si on est effectivement dans une relation sentimentale, et qu'on a effectivement ici des difficultés à pouvoir voir un engagement se concrétiser dans la matière, on a néanmoins la foi en l'autre, mais on a aussi la foi qu'on fait le juste, comme on le disait tout à l'heure. Et on nous parle d'un choix, on nous parle d'une décision avec la carte des chemins. Pour moi, la décision, elle a déjà été prise, hein. C'est la décision d'aller vers quelque chose qui soit sain pour vous, de vous diriger vers un avenir qui soit plus apaisant de manière générale. Et on nous parle du flamboyant, la réussite flamboyante. La réussite, elle est dans toutes les actions que vous avez entreprises, dans tout l'investissement que vous avez mis pour faire évoluer une situation. Ça va payer. Aujourd'hui, on s'adresse probablement à des balances qui sont déçues parce que les choses traînent peut-être, parce que la justice n'a pas encore été rendue, parce que la personne en face de nous n'a peut-être pas pris sa décision, hein. Si on attend qu'une personne prenne une décision, on est peut-être dans cette configuration-là, on est déçu parce que l'autre tarde peut-être à prendre une décision et ça nous fait cogiter, ça nous fait stresser, c'est possible. On a néanmoins la garantie, comme on l'a vu avec l'étoile, et ici avec le flamboyant, que la réussite est au bout des efforts que vous avez fournis, de l'investissement que vous avez mis. Donc voilà les balances, les messages qu'on avait cette semaine pour vous. Comme toujours, hein, ça ne parlera pas à toutes les balances de la planète, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre situation. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.